Alors, le débat sur la deuxième et la troisième création, au fond, il peut se résumer dans le débat entre écologie et économie. L'écologie est évidemment du côté de la deuxième création et l'économie du côté de la troisième création. Et c'est une lutte constante entre, d'un côté, le fait de préserver la nature et la nature, enfin, tout un ensemble de choses qui sont là, qui sont données par Dieu, si on peut, tout ce qui est résumé, tout ce qui est exposé dans le premier chapitre de la Genèse. Et puis, la troisième création qui correspond plus à ce qui va se jouer au deuxième chapitre de la Genèse, avec notamment la création de la femme, et aussi le fait que le premier homme et la première femme s'habillent de feuilles, qui est déjà un acte de l'ordre de la troisième création. Ils se fabriquent des habits pour ne pas se montrer dans leur nudité. Alors la nudité, c'est propre à la deuxième création. Le refus de la nudité, c'est la troisième création. Le fait de créer des appareils, c'est une façon d'occulter sa propre nudité intellectuelle et physique aussi. Les habits masquent nos infirmités, ou les compensent. Par exemple, les lunettes, par exemple, c'est quelque chose de la troisième création. Normalement, on n'a pas besoin de lunettes. Bon, donc, c'est l'ordre d'une dégradation, quelque part, une corruption. Donc le débat, il est tout à fait actuel. Deuxième création, troisième création, c'est très parlant quand on les remplace par les termes écologie et économie. Économie renvoyant à la technologie, renvoyant à l'appareillage, renvoyant à la fabrication d'objets par l'homme, y compris les maisons, les habitats, les habits. Voilà.